Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est spontanée, qui est filmée ce samedi 21 mai à 9 heures du matin à Varennes. J'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais répondre à une question. Est-ce qu'il existe une recette pour réussir? Est-ce qu'il y a un ingrédient qui peut nous garantir à tous les coups une réussite dans notre propre vie? Alors réussir, bien sûr, ça veut dire plein de choses, hein. Ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan professionnel, financier, relationnel, etc. etc. Eh bien, je pense qu'il existe une recette. Et cette recette, j'ai envie de la partager avec vous. En ce qui me concerne, et c'est peut-être le cas pour vous, on vous a parlé de réussite à l'école ou lorsque vous étiez... lorsque vous aviez 20 ans, lorsque vous êtes rentré dans le monde professionnel. Et on vous a sûrement dit et répété que pour réussir, il fallait s'accrocher, il fallait se battre, quoi. Il fallait s'investir pleinement, il fallait se donner à 300% et qu'on n'obtient rien sans rien, c'est clair et net. Et quelque part, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord par rapport au fait de s'investir, bien évidemment. Je dis bien de s'investir, d'agir, d'entreprendre des actions, de poser des actes, bien évidemment. On n'obtient rien sans rien, je veux dire, on ne peut pas rester assis sur sa chaise à contempler des choses que l'on aimerait faire et croire que ça va tomber tout seul du ciel. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette blague, elle n'est pas de moi, hein, elle est de Coluche, mais je trouvais ça génial, c'était au Jeu de la Vérité en 1985, ça m'a marqué. Hein. Et en fait, il racontait l'histoire du Belge qui, tous les jours, priait, il parlait à Dieu, il disait « je voudrais gagner au loto, je voudrais gagner au loto ». Et puis tous les jours « je voudrais gagner au loto, je voudrais gagner au loto ». Et puis les semaines passent et puis ce Belge non, il gagne rien quoi. Et puis en fait, une nuit à 3 heures du matin, Dieu décide de se rendre chez ce Belge. Il rentre dans sa chambre alors que le Belge est en train de dormir. Et il réveille le Belge, il fait hey, c'est moi, c'est Dieu. Alors le Belge ouvre les yeux, il fait c'est toi Dieu. Ça y est, tu vas répondre à ma prière, je vais gagner au loto. Et puis Dieu lui dit mais j'aimerais bien que tu gagnes au loto, mais joue imbécile. Et en fait, bien évidemment, pour réussir, il faut participer au jeu de la vie. Et le jeu de la vie, c'est quoi? C'est agir. C'est justement agir, entreprendre des actes. Et bien évidemment, comme ça ne marche pas toujours du premier coup, et c'est tout à fait normal parce que ça fait partie de la vie, eh bien les deux questions à se poser, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je mets en place pour mieux réussir la fois suivante? Et on finit toujours par réussir. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Allez, un mot qui va peut-être nous aider justement à accélérer cette réussite, à nous permettre d'aller beaucoup plus loin et faire de très belles choses. Ben oui. Et ce mot, je vais le partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Ce mot, il est très simple. C'est la joie. Tu vas me dire, ouais, le fait de sourire, c'est ça qui va te permettre de réussir, c'est pas ça. La seule et unique question à se poser, c'est qu'est-ce qui te met en joie? Je répète, qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Je n'ai pas dit faire, hein, parce que souvent, comme je l'ai dit pour celles et ceux qui étaient au théâtre de Villefranche, hein, on nous a dit, répété qu'il fallait faire pour avoir, ce qui est OK, j'entends, et c'est bien justement, il faut s'investir, il faut se donner à 300%, enfin il faut donner le meilleur de soi-même. Ça, je suis entièrement d'accord. Donner le meilleur de soi-même, OK. Mais quand tu entreprends des choses, parce qu'elles te mettent en joie, ça change tout. Ça change tout. Alors, ça ne veut pas dire que tout va se faire d'un jour à l'autre. Il faudra poser des actes. Il y aura des sous-étapes à franchir, bien évidemment. Et j'aimerais donner mon exemple. Lorsque j'ai fait des études en anglais, le but, en fait, pour moi, c'était de devenir professeur d'anglais. Moi, il y a une chose dont je rêvais, c'était de me retrouver devant des élèves pour justement enseigner la langue et puis le faire aussi à ma façon. C'est peut-être pas la meilleure des façons, on s'en moque, mais en tout cas, le plus important, c'est d'être soi-même lorsqu'on est devant un public. Et je peux te dire que ça n'a pas été facile. Moi, il y a des jours où je doutais, il y a des jours où j'en avais marre, parce qu'il y avait 15 000 choses à faire. Je veux dire, on ne décroche pas une licence, une maîtrise d'anglais en restant à ne rien faire. Il a fallu bosser. Et j'ai eu des doutes. Et j'ai eu des moments de découragement. Et dans ces moments de découragement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une seule et unique chose. Je me suis reconnecté en fermant les yeux. Peut-être attendre que la voiture passe. Ben oui, c'est une vidéo spontanée, hein. Je vous l'ai dit.
Et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je me suis reconnecté, j'ai fermé les yeux et je me suis dit, ok, pourquoi tu fais tout ça là? Pourquoi tu fais toutes ces études là? Ben, ça avait un sens parce que j'avais envie d'être prof. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux et tu penses à ce rêve. Tu penses à cette chose que tu as envie de vivre, à te retrouver devant des élèves. Et en fait, c'est ça qui m'a donné l'énergie, ou redonné justement l'envie de dire, allez, on y retourne. Je le fais pour quelque chose parce que ça a un sens. Et à partir du moment où tu es connecté à cette joie, c'est-à-dire à ces choses que tu as envie de vivre dans ta propre vie, ben ça change tout. Donc la seule et unique question à te poser tous les jours, c'est qu'est-ce qui me met en joie? En gardant à l'esprit que pour obtenir ce que tu as vraiment envie de vivre, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais à partir du moment où tu as ce moteur, ce carburant qui est en toi, qui s'appelle la joie, parce que tu as envie de faire ces choses-là, parce qu'elles te mettent justement en vie, tu finiras toujours par décrocher ce que tu as envie de faire. Alors certains diront, ouais mais toi tu vois c'est plus facile parce que tu parles plus facilement devant un public ou tu as du talent parce que tu sais faire rire les gens. Eh, nous sommes tous uniques, nous avons tous une façon d'être et nous avons toutes et tous une contribution à apporter dans le monde de demain. Nous avons tous des talents, quels qu'ils soient. Et quel que soit le métier, quelle que soit la chose que tu as envie de vivre, tous les métiers ont de la valeur. Mais ils ont beaucoup plus de valeur, bien évidemment, si toi, tu adores faire ce que tu fais. Et pour toutes celles et ceux qui vont me dire, ouais, mais tu comprends, moi, ça me fait penser aux parents voilà, qui étaient dans mon bureau lorsque je recevais avec un élève, et puis j'ai le papa ou la maman qui dit, non mais écoute, hein, moi, ma vie, elle est faite, hein, elle est derrière moi. Mais toi, par contre, je dis, madame, votre vie est finie. Alors, je n'osais pas rajouter, vous voulez un cercueil? Non mais attendez, si votre vie est finie. Notre vie n'est jamais finie. Tant que vous êtes vivant ici et maintenant, vous avez des choses à faire, à entreprendre. Et faites-les en incarnant des choses qui vous mettent en joie, tout simplement. En incarnant la joie, en étant ce que vous êtes vraiment. Éclatez-vous, osez, vivez des choses. Et en entreprenant ces choses-là, ben justement, vous allez apprendre sur vous-même et ça va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous avez vraiment envie de vivre. L'échec existe au fait. Hein. Le seul échec, c'est de se retrouver à la fin de sa vie. Quand je dis à la fin de sa vie, c'est parce que tu sais qu'il te reste quelques heures, tu es sur le point de partir. Et là, tu es en train de regretter tout ce que tu n'as pas eu le courage, tout ce que tu as eu peur de faire dans ta vie. Donc, foncez, avancez, croyez en vous et pensez à toutes ces choses qui vous mettent en joie. Pensez à toutes ces choses que vous avez envie d'incarner. Parce que tout le monde peut le faire. Parce que si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Je vous souhaite une belle journée. Yamaha à volonté. À très bientôt.